Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui une nouvelle FAQ en compagnie de Robinho. Donc comme d'habitude tous les dimanches on vous propose une petite vidéo. Donc c'est parti, vous connaissez le procédé, on va pas en parler. Allez c'est parti, posons les questions. Première question de Dark Sky nous dit: est-ce que tu penses que Dembélé deviendra comme Bale niveau blessure? Donc, voilà, tout le temps blessé. Blessure sur blessure, encore blessé hein. 4 semaines quand même, il était revenu de blessure il y a à peu près 3 semaines, 3 début semaines. Janvier. Il a fait je crois 2 matchs, c'est ça? 2 bouts de match. 2 bouts de match et de nouveau blessé, donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est un joueur un peu en cristal hein, voilà. C'est vrai que quand on pense à Dembélé on pense à Bale, un petit peu dans le club rival. Donc est-ce qu'il va faire pareil? J'espère pas hein, parce que lui contrairement à Gareth Bale il est français. Dembélé, il y a la Coupe du Monde dans 5 mois, j'aimerais bien qu'il soit là hein, parce que pour moi dans mon 11 hein, il serait titulaire. Et bon ça va être chaud, est-ce qu'il va être tout le temps blessé? T'en penses quoi toi? Non je pense pas, après voilà c'est peut-être que sa blessure elle était pas suffisamment guérie quand il est revenu. Il a quand même mis 4 mois, mais bon peut-être qu'il y avait encore un petit quelque chose, c'était un risque, mais bon il pensait que normalement ça allait le faire, bon, ça l'a pas fait. Il y a des joueurs, regarde, il y a des joueurs comme Marco Reus. Voilà, Abu Dhabi, je sais bien. Moi ça me ferait chier qu'il fasse. L'année dernière à Dortmund, il n'a pas été blessé. Quand il a débuté à Rennes non plus. Après, voilà, on voit quand même que physiquement, il est pas, c'est pas quelqu'un qui est très costaud non plus. Donc ça peut provenir aussi de là, mais je pense pas et j'espère pas. Ouais, bah j'espère pas, parce que s'il nous fait une carrière à la Abu Dhabi ou Marco Reus qui est tout le temps blessé alors qu'il a. Il a un talent énorme. Voilà, un talent, comme les autres joueurs que je viens de te citer, qui ont un talent énorme mais tout le temps blessé. J'espère qu'il sera pas comme ça, Dembélé, parce que ce serait quand même déjà une douille pour le Barça. Et puis nous en France, ça serait vraiment dommage de se passer privé de Dembélé. Ensuite, question de The World of Loïc qui nous dit: pour toi, est-ce que Liverpool est la meilleure équipe en première ligue? Donc actuellement, je mettrais toujours Manchester City, même s'il y a eu le choc quand même, c'était la semaine dernière entre Liverpool et Liverpool sont imposés quand même face à Manchester City. Mais pour moi, voilà, c'est les deux meilleures équipes. Hein. Je pense quand même que Liverpool est supérieur à Manchester United, je sais pas ce que tu en penses. Même si au classement, Liverpool, je crois, est 3ème, United est devant eux. Mais la meilleure équipe, actuellement, ça reste quand même Manchester City, même s'ils ont perdu un match, ils ont perdu 4-3, un but d'écart. Mais City, les gars, ça survole, hein, voilà, la première ligue, ils ont 15 points d'avance. Ils sont plus réguliers, on va dire, que Liverpool. Mais Liverpool, vraiment très bonne équipe cette année. Je pense que déjà en Ligue des Champions, ça peut être pas mal. Hein. Pas mal, hein. Ça peut aller vraiment loin. Et pourquoi pas, après la première place, être chaud en première ligue. Mais voilà, gagner les coupes, arriver deuxième, parce que c'est pas mal quand même d'arriver deuxième à la première ligue. Par rapport à Manchester City, je pense que Liverpool a une meilleure attaque. Après, par contre, défensivement, Liverpool, c'est vraiment pas costaud du tout. Défensivement, ils prennent beaucoup de buts. Mais niveau attaque, c'est pas mal. Et puis en plus, par rapport à United, par exemple, tu préfères voir un match de Liverpool parce qu'ils jouent offensif quand même. Mais ça, ça joue. C'est qu'il y a de l'action tout le temps. Par rapport à United, par exemple. On va pas citer tous les bons joueurs Liverpool, parce qu'il y en a la même chose à Manchester City, mais ça reste quand même des bonnes équipes. Complet peut-être Liverpool. Et pour répondre à ta question, pour nous, quand même, City est supérieur à Liverpool. Ensuite, une question de Lord Fire, il nous dit: selon toi, quelles équipes termineront sur le podium de chaque gros championnat? Donc on va commencer par la Ligue 1. Donc pour moi PSG, Lyon et Marseille 3ème, toi? PSG, Lyon, Monaco. Monaco, je sais pas, Monaco ils sont pas trop. Moi en première ligue, je mettrais Manchester City, je mettrais Liverpool, qu'on a parlé juste avant, et Manchester United 3ème. Pas la même chose? Ouais. Vas-y, dis-moi toi en Allemagne. En Allemagne, donc c'est le Bayern premier, le Borussia et Schalke. Borussia, peut-être Schalke deuxième. Moi je mets un classement, moi je mettrais le Bayern premier, je mettrais Schalke deuxième et Leipzig troisième, parce que je sais pas, Dortmund ils me déçoivent tellement que je les mettrais même pas dans le top 3. En Italie toi, c'est quand même le championnat le plus serré l'Italien. La Juve, serré, les deux premiers ils ont déjà 10 points sur le troisième, mais bon la Juve, le Napoli, et puis troisième je vais partir sur la Roma parce que l'Inter commence à me décevoir un petit peu. Moi je serais du même avec toi, les deux premiers, donc Juve Naples, je pense Juve quand même vont être champion, parce que c'est une machine, Juventus, Naples deuxième, et Inter pour moi troisième, et je vais finir avec l'Espagne, donc Barça, je pense, ça va être premier, Atlético deuxième, et je pense que le Real Madrid vont quand même réussir à faire une bonne série, ils vont accrocher la troisième place, et toi? Pareil pour moi, je pense qu'ils vont quand même terminer troisième. Ouais, devant, bien évidemment. Valence. Ensuite, une question de Santiago, il nous dit: penses-tu que Zidane ira entraîner un autre club, par exemple comme la Juventus? Ce serait bien, de toute façon, je pense pas qu'il va encore durer longtemps Zidane au Real Madrid. Je sens qu'encore 1 ou 2 ans, même s'il a prolongé de 2 ans son contrat, je sens que ça va être bientôt le cycle de fin, t'as bien vu, donc il risque de partir. Est-ce qu'il va prendre la sélection française directement? Ce serait bien. J'aimerais bien qu'il prenne l'équipe de France. Et s'il partirait, la Juventus, s'il n'y a personne, je pense que la Juventus serait intéressée par Zidane. Déjà ce qu'il a fait. Il est ancien joueur, avec ce qu'il a fait gagner 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid, donc ce serait très bien, je pense. Juventus. En France, pourquoi pas entraîner en France, Marseille, il est né à Marseille. Il n'a jamais joué à Marseille, mais pourquoi pas entraîner Marseille? Le PSG, ça m'étonnerait. Après, on sait jamais. Après, il nous
dit Messi va-t-il gagner une coupe avec sa sélection? De toute façon, il va pas en refaire 50. Moi, je dirais non. Moi, je sais pas, je les vois pas gagner l'année prochaine l'Argentine. Et la coupe, les coupes sud-américaines, il perd à chaque fois. Moi, je dirais non. Et non, je pense qu'ils vont finir par en gagner une, certainement une Copa. Il en fera deux de toute façon. Une Copa que. Non, les Copas, ça dépend. Des fois, c'est tous les 2 ans là-bas. Donc, je pense qu'il a encore la possibilité d'une Copa, mais la Coupe du Monde, j'ai du mal à y croire. Ouais, j'ai du mal pareil à y croire. Ça va être compliqué. De toute façon, les gars, je crois qu'il a 28 ou. 29 ans, ouais. Messi, donc ça va être très compliqué pour lui quand même. Ensuite, une question de The Gaming. Plusieurs questions. Il nous dit si le Barça et le PSG se croisent en Ligue des Champions, qui va gagner? Donc, actuellement. Je sais pas, tu mets qui toi? C'est compliqué là. C'est compliqué, j'en sais rien. C'est un match aller-retour, ils vont chacun gagner quand ils seront. Ouais, je dirais Paris, moi je lancerais sur Paris, toi pour se venger du truc qu'ils ont fait l'année dernière. Ils sont pas la même équipe. Je dirais Paris. Deuxième question de Neymar, est-ce que Neymar peut gagner le Ballon d'Or plusieurs fois d'affilée? En imaginant que CR7 et Messi ont pris leur retraite, pourquoi pas Neymar faire un petit peu 2-3 ballons d'or d'affilée s'il continue au PSG, surtout l'année prochaine à remporter la Ligue des Champions. Si dans 2 ans il part au Real, le Real continue à gagner la Ligue des Champions, il peut, parce que Neymar il a quand même un talent énorme, donc je pense qu'il peut enchaîner les ballons d'or. Après il nous dit, pensez-vous que je vais devenir footballeur professionnel sachant que je joue en U14? PSG, si oui, dis-le-moi. Donc, parce que déjà, je reçois beaucoup de questions comme ça, les gars, de plein de personnes qui, je sais pas, ils jouent en U14, tout ça en section jeune, et ils me demandent comment devenir footballeur professionnel. Donc déjà, nous, on est jamais été footballeur professionnel, mais on a peut-être quelques conseils quand même à vous donner déjà. Donc déjà, c'est d'avoir du talent, parce que si t'as pas de talent, c'est très compliqué. Avoir de la chance, être très bon le jour. Il y a quelqu'un qui t'observe. Le jour je sais pas, tu fais des détections. Des détections aussi. Il faut être très bon. Et du piston aussi, moi je dirais, c'est vraiment les 3 points, parce que t'as beau être très fort et tout, si tu connais pas la bonne personne au bon moment, tu peux passer à côté. Il y en a qui sont nuls, mais ils ont beaucoup de pistons. Ils sont footballeurs professionnels parce que c'est des fils à papa. Je pense au fils de Puel, là, que j'ai jamais trouvé fort, c'est qu'il joue à Nice avant. Je sais même plus où il joue même plus. Non, il joue plus. Depuis que son père il est parti de l'entraîneur de Nice, il joue plus. Donc voilà les 3 points qu'il faut avoir. Et après, de toute façon, footballeur professionnel, les gars, dans les centres de formation, je crois que c'est des classes de 12-13 élèves. Il y en a peut-être 1, 2 des fois qui sortent, on va dire qu'ils font une belle carrière. Voilà, qui finissent footballeur professionnel. Sinon, tous les autres, ceux qui ont vraiment un bon niveau, il y en a beaucoup. Moi je connais des bons joueurs, les gars, qui jouent en CFA, division d'honneur. Bien sûr qui auraient pu être footballeurs professionnels, mais ils ont été blessés à un moment, ils ont été mal joués quand il y a un détecteur, donc il y a plein de trucs qui rentrent en compte, et c'est vraiment compliqué. Et vraiment, si vous arrivez à être footballeur professionnel, déjà vous passerez me faire un coucou à bien sûr à Robinho, mais bon, c'est vraiment très chaud, et je sais qu'il y en a beaucoup qui espèrent ça. Moi quand j'étais plus jeune, j'avais voulu faire ça. Bien sûr, après, il y a tellement de monde, les gars, c'est le sport le plus populaire de la planète. C'est où tout le monde veut devenir footballeur, parce que t'es connu, tu gagnes beaucoup d'argent, puis c'est vraiment bien. En plus, tu fais ton métier comme passion. Donc c'est vraiment bien. Donc les gars, j'espère que vous allez réussir. Donc voilà nos conseils, on peut vous dire, pour devenir footballeur. C'est une question de je joue à Adibou. Il nous dit, pour toi, quel joueur Paris doit-il acheter cet hiver? Donc Paris, le PSG doivent, je sais pas, un petit numéro 6, même si Lo Celso ces temps-ci, j'ai l'impression qu'il est en train de faire son trou en numéro 6, Unai Emery, il a commencé à le mettre. Puis pour moi, il est vraiment bon, tous les matchs qu'il fait. Donc après, il faut voir, pas mal, il faut voir contre des grosses équipes ce que ça vaut, Lo Celso. Sinon, attaque, il n'y a rien à dire. Défense, c'est vraiment solide. Peut-être un gardien, les numéro 6, c'est un gardien. Après cet hiver, plus un numéro 6, le gardien, je pense que ça peut le faire. T'en penses quoi, toi? Numéro 6 pour cet hiver, et puis un latéral, comme je l'ai dit toujours. Je l'avais oublié. Ça, c'est pas possible, quoi. Défenseur gauche, pas possible, donc plutôt ça, mais plutôt le 6 quand même sur cette hiver. Voilà, et comme il a dit aussi, le défenseur gauche que j'ai complètement zappé. Ensuite, une question de Visca Marseille nous dit, est-ce que Yerry Mina peut jouer la Ligue des Champions? Donc déjà, je crois qu'il peut, vu qu'il a joué dans le championnat brésilien, et vu qu'il a été transféré. C'est pas au même titre que Coutinho, vu qu'il a déjà joué, lui c'est mort, Coutinho, il pourra pas jouer avec le Barça en Ligue des Champions, mais oui, il peut. Et c'est quoi? Et penses-tu qu'il va s'imposer et gagner une place de titulaire? Ça va être compliqué, je sais pas, parce que Umtiti, il est vraiment là-bas, il l'adore au Barça. Gérard Piqué, ça fait pas mal de temps qu'il est là-bas, et c'est compliqué à l'enlever. C'est chaud, c'est plus un gars qui va jouer à la Coupe du Roi, un peu comme Nacho, un peu Nacho au Real Madrid, le gars qui joue de temps en temps quand il y a un blessé, quand c'est On a besoin de faire souffler un petit peu l'équipe titulaire, mais je pense que ça a été aussi compliqué quand même pour lui.
ça sera peut-être dans quelques années. Je pense parce que les jeunes, acheter, c'est surtout un investissement, mais pour prendre la place de Umtiti ou Piqué, je pense que ça va être compliqué. On verra, de toute façon, le temps nous le dira. Ensuite, une question de Lassou du 7, il nous dit que penses-tu des rumeurs de Thauvin autour du Bayern et de l'Atlético, et penses-tu qu'il va partir l'été prochain? Donc Thauvin, bonne saison, hein, l'Olympique de Marseille, même si Marseille c'est pas trop le club que je suis. Après, c'est vrai qu'il y a des rumeurs, j'ai entendu Bayern, Atlético, tout ça. Après, pour lui, je pense qu'il devrait rester à Marseille, parce qu'aller se griller les ailes au Bayern Atlético, hein, comme on voit bien Ferreira Carrasco qui était parti Atlético maintenant, c'est un peu le même poste que. Un petit peu le même profil. Voilà, et qui est maintenant remplaçant, et Bayern, il y a beaucoup de monde devant. Le Bayern là par contre je pense que ça serait un trou. Ce serait, il y a Coman, il y a qui sur les côtés, il y a Ribéry, il y a Robben, il y en a tellement devant, donc ce serait vraiment trop chaud pour Thauvin qui reste à Marseille. Marseille il est titulaire, il fait une bonne saison. Il y aura certainement d'autres clubs, peut-être les Anglais aussi qui vont s'y intéresser, mais ces deux-là je pense que ça serait compliqué. Mais il a tenté l'aventure, je crois, à Newcastle. Mais bon, c'est Newcastle. Ça a été un échec. Et penses-tu qu'il va partir l'été prochain? Donc pourquoi pas après la Coupe du Monde? De toute façon là il va rester. Il fait une très belle saison en plus. Il va rester à Marseille jusqu'à la fin de l'année et je pense qu'il y a peut-être des chances qu'il parte surtout après la Coupe du Monde parce que je pense qu'il va être pris parce que Deschamps il aime bien, c'est un ancien Marseillais. Voilà, enfin il avait entraîné à Marseille. Donc il y a des chances qu'il soit pris. Après on verra. De toute façon les gars l'été prochain c'est dans 5 mois. Donc voilà les gars la fin de cette FAQ. Donc comme d'habitude merci à Robinho d'être présent. Donc lui il va en faire une aussi sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.